Athènes, un GarageMan. Et puis là, on est dans une petite montée. Alors je vous dis, on a la boule au ventre. Ça monte rien du tout, hein, mais voilà. Ouais, ça va encore la montée. Alors là, j'essaye une autre technique. Le but, c'est qu'on cale pas, le but. Aujourd'hui, on a toujours les vieilles batteries. Donc on peut caler une fois là avec ce qu'on a roulé. Il ne faut pas caler deux fois dans la montée, sinon il faut recharger les batteries. Du coup là, je suis en feu de panne. Je suis à 1300 tours en 6e à 35. Pour l'instant, le diesel, il tourne gentiment là. Donc on va essayer d'être continuellement comme ça, sachant qu'il y a 3 grandes montagnes à passer. Ouais. Une grande montagne. Pour moi, c'est rien du tout en temps normal. Sachant que si on prend l'autoroute, c'est la même montée, hein. Ça monte tout aussi fort. D'ailleurs, là, vous avez le dessin du virage. C'est pas mal ça en Grèce. Donc, c'est limité à 30 ici. Donc, moi, je vais essayer de garder 30. Et puis, les gaz ont le même niveau. Je regardais ma température, il y a tout le système de liquide de refroidissement qui est allé dans mon système d'air. Ne me demandez pas comment. C'est pour ça qu'on là maintenant on doit aller quasiment jusqu'à Athènes. Il y a 250 km au GarageMan. Il y a des petits garages ici autour, mais là c'est très complexe quand même comme problème. On a le problème liquide de refroidissement et on a ce problème de diesel qui a du mal à arriver. Je pense que c'est la pompe à diesel qui est morte. Elle a 443 000 kg. Si elle n'a jamais été changée, voilà, ça peut correspondre. Donc il y aurait 2 gros problèmes. Mais voilà, puis il y a le système d'air qui m'inquiète aussi. Là, il régule sa température, il ne faut pas que ça monte plus que la moitié, on est dans le vert. Donc voilà. Et c'est vrai que ça monte quand même pas mal. Ça monte pas mal, ouais. Bon, c'est une route qui est, voilà, les gens prennent l'autoroute parce qu'ils ne veulent pas venir se coltiner cette petite route ici. Elle est chouette, mais c'est comme ça, on est dimanche. Ouais, c'est pour ça qu'on a voulu partir absolument le dimanche, parce qu'il y a 0 circulation. Comme ça, moi je monte tranquille, mais faites pas s'il y a une moto ou autre chose qui arrive plus vite derrière. Après, les Grecs, ils ont leur petit pick-up, ils montent pas beaucoup plus vite avec leur pick-up, hein, je vous dis tout de suite. Hein. Donc voilà. Mais là, normalement, si j'aurais fait en temps normal, en 7 ou en 8, on aurait dit à tomber en panne, ça c'est sûr, avec la montée. Hein. Dans moins raide que ça. Donc là, en dessous de 1500 tours, je pense que c'est la clé. Puis 40, tu vois, en 6, il a toujours le même circuit de diesel qui arrive, quoi. Même flux. Bien sûr, on a fait le réservoir full, quand j'en étais vraiment à sec. Ouais, parce qu'on voulait quand même contrôler qu'il n'y ait pas de chenille dans le réservoir. Et ça, avec Julien, on a pu contrôler. Ouais, on a pu souffler les conduites. Ouais, c'était en ordre. Un merci à toi, Julien. Moi, je ne pouvais pas souffler mes conduites. Quand je mon système d'air, je dois démarrer le camion. Bah oui, c'est un peu chiant. Comme le Julien d'ailleurs. Du coup, si je démarre mon camion, j'ai plus de diesel comme je dois souffler. Voilà. Donc merci à Julien d'Évêque-Vizir encore. C'est très joli par ici, mais voilà. On n'est pas trop détendu. Étonnamment, j'ai bien dormi. Quand on s'est tapé une bouteille de rouge hier soir entre les deux. Heureusement, je pense que j'aurais pas dormi de la nuit. Hein. Puis je serai là, on s'arrête juste avant Corinthe. C'est une ancienne station-service. C'en est un qui a transformé ça en campeur stop, si on veut. Il y a un petit restaurant. Puis il faut manger à son restaurant pour avoir le parking gratuit. Puis quand on sera là ce soir, je serai content quand j'apprends ces bords de côte. Il restera 80 km, 1h30 et ça sera plat. Donc les grosses montagnes seront derrière. On va essayer de passer après. Paraît-il qu'on peut faire de la lessive aussi là. Alors mais on va vous montrer tout ça plus tard. Hein. Là on y va déjà gentiment du gentiment. Pour l'instant ça passe. Hein. Bon, première grosse montée passée avec succès. Sans caler, sans rien. En 6e à 35-40 à 1300-1400 tours. Donc en dessous des 1500 tours.
Et puis voilà, donc normalement il y en a encore 2 autres grandes. Sur le GPS il me dit encore 2h30 et 150 kg je crois. Donc voilà, on va y aller tranquille. Ici on a déjà bien monté quand on était à 0 au bord de la mer. Hein. Là on est à 620 mètres. Quand même. Ça fait longtemps qu'on n'est plus passé si haut. Là il y a un petit bunker. Voilà. Petit drapeau grec. Et le camion est là, il refroidit un petit peu. Maintenant c'est de la descente. Tranquille. Il y a eu 2 voitures qui sont passées là, en un quart d'heure. Donc il n'y a vraiment personne aujourd'hui. C'est ça qui est bien. Le dimanche pour rouler tranquille. Comme ça on fait pas chier trop le monde. Et puis nous on y va tranquille. Voilà. Oh, deuxième grosse montée. On est monté tout ça. Avant la première c'était 620 mètres. On est redescendu un petit peu. Pas énorme. Ici on est à 757 mètres. Ça monte, ça monte. Et puis là c'était raide. Tous les petites épingles. Mais franchement je crois qu'on a trouvé la bonne méthode pour monter. À 40, en 6ème, comme je vous ai déjà dit, il va nickel. Ça, perfect. De toute façon, c'est limité à 40 et puis de toute façon, la route elle est tellement fracassée que plus que 40, c'est compliqué. Donc, au final, ça va très bien, quoi. Puis là, il y a les petites biquettes en dessous qui broutent. Ici, il y a un petit monument avec le drapeau grec. Je pense... bah ouais, la guerre de 44, voilà, 24 février 44. Puis là en dessous, les petites biquettes. Ouais, il fait frais, je suis rallye dedans, voilà. Mais voilà des corneaux. Putain la vieille là. Ça moi j'en ai fait. Dans une épingle. Donc jamais dépassé dans une épingle. Alors, au moins il a une parfaite visibilité quoi. Regarde les beaux virages. Ah ouais. Ah ouais. Je suis content de les faire dans ce sens-là. Ouais. Ceux d'avant étaient pas si mal non plus. Ah ouais. Alors nous, on avance gentiment. Non, il faut descendre, puis il faut aller dans la vallée là-bas. Il y est sur mon livre, là j'ai un livre pour tous les garageman Europe, il y est, mais sur Maps je ne l'avais pas trouvé avec l'adresse. Là bah, on est passé à côté, il y a bien marqué man, truc et bus. Voilà, mais attendez 2 secondes. Alors ça... Bon. Ah, voilà. On cherche un spot, il y a un château là-haut. Bien sûr pour aller au château ça monte. Ça monte, oui. Ah bon? T'arrives à tes...
sais pas si on va arriver là-haut, mais ça ferait 10 minutes pour aller au garage demain. Un quart d'heure. Ouais, un quart d'heure, il faut contourner la ville. Sinon là c'était vers Athènes qu'on voulait aller, donc il y a encore 80 plus 50 kg. 50 kills qu'on aurait dû faire aujourd'hui. Voilà. Plus Et puis 80 demain. Et puis tout d'un coup ce garage là, bah, il peut faire le job. Et puis si ça va pas, ben, on aura au moins essayé qu'on ira à l'autre, quoi. C'est aussi simple que ça. Je vous montre la suite du spot si on y arrive. Ah, il y a une voiture par contre. Ah ouais. Ah ouais, tu te mets un peu. Ah, ça. Ah, parce qu'il y a un sacré virage. Puis il est vraiment. Ouah, bah. Virage de fou! Oh, c'est joli encore. Encore un virage comme je vois là. Ah, puis ils sont bien. Ils sont étroits et serrés. Désolé pour le bruitage, mais je me retiens en même temps. Oh, la maison là-bas. C'est pas une maison, c'est le monastère. Ah, ça c'est le monastère. Ah oui. Ah bah oui, on a vu, ouais, c'est vrai. Ah, la route comme elle fait là-bas. Ah, arrière. Bon, on va voir pour se poser. On le pousse. Cherche là. Ah, quand même. Ah, bah, là, on n'est pas les seuls voyageurs. Ah, purée, merde. Départ du spot ce matin, on va aller voir au garage. Et puis je vous montre hein, la chaleur qui fait ambiante. Hein. Regardez-moi voir ça. Ils font des boules les loulous. Oh, mais nous on a froid. Hein. Dylan, s'il te plaît, mets-nous le chauffage. 2 degrés, c'est bon. Alors il y a eu des éclairs, du tonnerre, mais toute la nuit. Un truc de fou. Et puis là, eh ben, purée, on était les pieds dans le sable hier, hein. Ouais. Et puis là, ben, vous pouvez voir, hein, Dylan, il a sorti son pantalon et ses chaussures, hein. Rempli, quoi, 2 minutes dehors. Ouais, ouais. Bon, refaire ces petites épingles. Ah ouais, non, c'est... Bon, il y a plusieurs jours de pluie qui sont annoncés. Tu serais dans ce sens. Ouais, c'est quand même impressionnant. Ah ouais. Bon, Alors, je voulais faire la visite du château. Eh ben fini quoi, non c'est juste pas Malheureusement, possible. Suite à la tempête qu'il y a, bon, je suis allé hier soir, donc je vous mets des images de hier soir. Je vais faire une partie nuit, une partie jour. Et ben, ça sera que la partie nuit. Donc voilà, ma foi, désolé. En plus, c'est un petit château entrée libre. C'est gratuit, c'est ouvert tout le temps, donc voilà, jour et nuit. Et en plus, c'est éclairé la nuit, c'est joli. Ouais. Alors nous les courses et puis le garage. Voilà. Bon, celui-là, c'est pas piqué des verres, hein, non plus. Non. Ah, ils sont quasi à angle droit ces machins. Tu vois, oui, c'est pas mal. Ouais, ouais. 10 mètres
toujours pas qui c'est qui est au volant. Mais... J'ai vu les airbags se rapprocher. mais si c'est Sylvie qui est au volant, là tu peux paniquer. Quand c'est moi, c'est la police là-bas. Ouais, ils sont venus jeter un œil passer. Comme d'hab, hein, c'est ces endroits, hier soir ça n'a pas arrêté. Voilà. I've been waiting for this moment for all my life. Oh Lord, well, if you told me you were drowning, I would not lend a hand. I've seen your face before, my friend, but I don't know if you know who I am. Oh, well, I was there and I saw what you did. I saw it with my own two eyes. So you can wipe off that grin. I know where you've been. It's all been a pack of lies. Bon, aujourd'hui on est lundi, on est toujours à Argos là. On est allé voir au garage. Le camion est parqué juste là. Je suis sur une petite colline où il y a un petit monastère, je sais pas quoi. Hier on était au château là-haut, mais il y a beaucoup de vent. Du coup on s'est mis plus bas, puis là on est abrité des arbres. Bon, au garage aujourd'hui, il a commencé par le problème du diesel. La puissance. Donc moi j'avais déjà fait changer le filtre à diesel, vous vous souvenez, en Espagne. Et la première chose qu'ils ont démonté, en fait, à droite du filtre, je voulais pas prendre le risque de le démonter, quand le bouchon c'est un petit truc en plastique, puis si tu casses quoi. Et il y avait un prix-filtre. Eh ouais. Pourtant moi je pensais qu'il n'y avait pas de prix-filtre sur ce modèle là. Il y en avait un. Bon, bah, quand ils ont sorti le pré-filtre, vous auriez dû voir leur tête. C'était comme la India, voilà. Comme la tête de la India. Non, vous savez ce que c'est de la tapenade. Ici en Grèce, ils font de la bonne tapenade d'olive. C'est la même chose. Je sais pas comment on pouvait rouler même au plat comme ça. Regardez le chapeau là. Magnifique. Moi, je sais pas. Il n'y avait plus rien qui passait à travers le filtre. Je vous mets des photos. Mais franchement, ouais, donc ils ont changé le pré-filtre. Ils ont changé l'autre filtre. Ils ont changé le bouchon aussi. Pissait aussi un peu. Il y avait le joint qui était foutu. Et après, ils ont démonté carrément le réservoir. Ils ont sorti le réservoir, sachant que moi j'avais fait le plein. Donc il y avait plus de 400 kg, quoi. Avec le transport et tout, pour sortir ce qui pompe dans le réservoir. Quand j'étais obligé de sortir le réservoir, que c'est une pièce rigide. Là, c'est un tube. Pour voir s'il n'y avait déjà pas de la merde encore dedans. Quand on n'avait pas pu contrôler ça. Et après, ils ont tout nettoyé les tuyaux aussi, tout contrôlé. Et problème, ça, c'est réglé. Quand je maintenant, bah, le garage, il est sorti de la ville là-bas en fait. Il faut juste faire le contournement de la ville. Donc c'est vraiment 10 minutes. Et là, en partant, bah déjà, tu entends tout de suite que le moteur il tourne mieux. Et par contre, il faut se calmer avec la pédale de gaz. Hein. Là, maintenant, il y a de la puissance. La puissance est nouveau bon. Et puis là, il voulait nous faire revenir mercredi. Donc là, on est lundi. Il voulait nous faire revenir mercredi pour voir ce problème de liquide de refroidissement qui va dans l'air, dans le système d'air.
Et en fait, il nous fait carrément revenir demain que c'est un plus gros problème que prévu. Moi je pensais aussi que c'était un gros problème, ça je le savais. Quand j'ai la puissance, bah voilà, on se retrouve avec deux filtres, un à 15, un à 30 et puis un bouchon à 14, toi. Donc voilà, pour 50 balles, le problème de puissance, ça c'est réglé. Par contre, lui, il pense qu'il y a un problème avec le compresseur aussi, mais il n'est pas sûr. Il faut vraiment tout regarder. Donc demain, demain on y va et puis on veut s'attaquer à ce gros problème. On veut déjà regarder. En tout cas, les mécanos là, il y a trois gars de gaillard avec lui. Très sympa. Ils sont très sérieux. Quand je l'ai tout de suite, ils ont vu que le pré-filtre était bouché. Ils ont commencé, ils se sont dit, ah bah on prend le problème par où il vient le diesel, on contrôle le réservoir. On contrôle ce qui pompe dans le réservoir, on contrôle le tuyau. Jusque là, donc ils ont tout contrôlé, tout nettoyé, hein. Ils nous ont nettoyé le réservoir, hein, pour vous dire. Donc ils ont vidé le réservoir et puis ils ont tout nettoyé, hein. Donc pas simple le petit boulot quand même là, mais vraiment des gens adorables, ils savent leur boulot, voilà. On est mieux reçu que les garages où on est allé en France, les deux garageman. En fait là, et puis les pièces c'est un peu le même prix qu'en Espagne, les pièces là, mais pour d'autres choses, là on s'est renseigné pour 2-3 autres choses, c'est quand même moins cher ici. Donc voilà, donc maintenant il s'accaille là, hein. Depuis hier soir il fait quoi, max 5 degrés quand il n'y a pas de vent, même eux ils ont froid, ils n'ont pas l'habitude qu'il fasse si froid, puis là ça dure jusqu'à mercredi comme ça, la pluie. Voilà, mais bon, ici au moins les chiens ils peuvent se promener tranquille. La Trouffe, elle est là, la India, pas loin de moi. Ah, Cojeux, ça fait depuis... On est allé au lit de l'avant, après au garage. Ouais, ça fait un moment qu'ils sont dans le camion, à l'arrière, dans leur dodo, hein. Mais bon, de toute façon, c'était une journée dodo, tu peux pas être dehors, hein. Voilà. Donc voilà, donc demain on verra ce que ça veut dire quoi, mais je pense que ça va vite chiffrer là. Enfin, il faudra voir qu'est-ce qui a changé. Il y a au moins un gros truc à changer, mais quoi? Pour l'instant on n'en sait rien. Donc voilà. How could I ever forget? It's the first time, the last time we ever met. But I know the reason why. Voilà, je vais quand même vous filmer. Là, on doit traverser la ville pour aller à 9 h au garage. Et bien sûr, c'est qu'une voie. Et puis, si lui est derrière moi là, que j'ai le tuyau de siège, le tuyau d'air pour mon siège qui a pété, du coup, ça me vide l'air. Du coup, voilà, elle est en train de le tenir, le temps que je sorte de ce bordel, il n'y a pas long, et puis après, vite le refoutre dedans, quoi. Il faut dévisser, c'est un clips, quoi. Voilà. Donc, le gros bordel. Voilà, ce matin, on est parti du spot de l'autre côté de la ville. Puis au milieu de la ville, là, c'est une rue à sens unique. Je vous ai mis une petite vidéo, il y a le tuyau d'air derrière mon siège qui a pété. Du coup, tu as l'air qui se vide. On a pu venir jusqu'ici, sinon là tu bloquais toute la rue, hein. C'était fini. Puis c'est l'allée principale en plus. Donc on a pu se mettre ici. Et juste, vous voyez pas, juste là derrière au croisement, il y a une station de taxi et de bus. Et puis j'ai pris un taxi jusqu'à la sortie de la ville au garageman. 7,45 € de taxi. Puis je suis revenu avec le mécano et puis ce qu'il faut pour changer ce tuyau, voilà. C'est déjà la deuxième fois qu'il nous fait chier. Alors ici on est sur une ancienne station-service. Ils font parking et restaurant. Donc nous on a pu se mettre sous le toit, quand hier c'était le déluge. Il pleut, il royait fois 1000, puis en plus nos petites fenêtres là derrière ils prennent un peu l'eau, et tu as le parking gratuit, tu as l'eau gratuite, vidange aussi si tu manges au restaurant. Du coup on a mangé au restaurant hier soir, côtelettes, frites, ouais, on s'est fait plaisir quoi.
Il y a même des trucs végétariens et vegan. Il y a bien du choix. Et l'électricité, les machines à laver ce soir, c'est 3 € en plus. Donc voilà quoi. Après, c'est très bruyant. Quand je prends la grande route juste ici, il y a pas mal de circulation la nuit. Et derrière, tu as l'autoroute. Et puis là, on est juste à côté de Corinthe. Corinthe, avec le canal de Corinthe qui est juste là. Et regardez ce qu'il y a eu cette nuit juste là. Alors on est à Corinthe, on est à 0, hein. Ouais, 0, je sais pas. On n'est pas énorme ici. Ben, là-haut, c'est blanc. Voilà. Et puis là, moi, je vous dis que ça fait 3 jours qu'il fait pas plus de 5 degrés. Même qu'on est vraiment très bas. Et puis là, ben, cette fois-ci, on voit qu'il y a de la neige en face, quoi. Là, petit remplissage d'eau. Et puis après, on va aller direction Athènes, on verra. Donc, le camion s'est réparé. On va encore voir ça aujourd'hui, mais ouais. Alors, c'était le compresseur. D'abord, en France, ils croyaient que c'était ce machin-là. Mais pas du tout. C'était pas du tout ça. Celui-là, il fonctionne très très bien. Du coup, voilà. Par contre, c'est lui qui disait qu'il avait de la flotte, du liquide qui arrivait dedans. Donc lui, il donnait les bons messages sur le tableau de bord. Il signalait les erreurs. Donc voilà, mais au garage, ils n'ont pas regardé plus que ça en France. Et puis ici en Grèce, ben, ils ont fait du bon job. Du coup, la cartouche dessiccateur d'air, ben, ils l'ont changé. Hein. On l'avait changé en France, donc elle avait quelques mois. Ben, elle était morte, hein, elle a bouffé du liquide de refroidissement. Et le compresseur, bon, vous verrez pas quand il y a une protection, c'est par là derrière en gros. Hein, donc je vais un peu basculer les cabines. C'est pas loin des filtres à diesel justement, mais c'est dans cette zone là. Tu peux accéder aussi par ici dessous, je sais pas quoi. Ouais, il a changé une nouvelle pièce là dessous, tu vois. Donc il m'a changé du rythme aussi, il y avait 2-3 petits trucs à changer. Et il m'a remis entièrement le liquide de refroidissement. Il m'a demandé s'il fallait le vidanger et puis en remettre du nouveau. Je lui ai dit ben oui, bien sûr. Maintenant que vous avez tout réparé, oui. Je sais pas combien de litres il y en va là-dedans. Mais voilà. Un garage ultra compétent, ultra professionnel et ultra sympa. Donc si vous cherchez un garage, Argos, Garageman, ça vaut la peine. Ici, je peux même pas le mettre à fond. Il y a tellement de débit que je dois le mettre moins fort. Sinon, ça va pas. Voilà. Sylvie qui revient de la douche. Elle était chaude? Ouais, mais limite quand il y a quelqu'un d'autre à côté. Ah ouais, le débit, c'est pas foufou, quoi. Mais bon, douche chaude, ça fait du bien. Oh, voilà, départ hein, ce matin. Et puis là, on a fait quelques courses. Ouais, là. Filmer sur ta droite. Et puis maintenant, c'est le canal de Corinthe, bien entendu. C'est toujours aussi impressionnant. Ah ouais. On était venu avec le pimpon, on avait fait les vidéos et tout quoi. Donc, mais ouais, je crois qu'on avait tout filmé. On avait pas grand chose. photos. On a été surpris, on ne savait pas qu'on passait là. Ah, road closet. Attends. Oui, puis la déviation. Prends l'autoroute quoi. Ah ouais. Ok. J'ai pas vu de flèche avant. Moi non. Si, ah, il y avait un truc jaune. Ok. Ah ouais. Bon, en direct, vous voyez, hein? Paf. Ok. Bon. Ah là, ouais, comme c'est celle qui suit la côte, il n'y a pas une autre route que l'autoroute en fait là. Je pense, oui. Ah oui. Alors, de toute façon, je lui ai dit sans autoroute. Donc, bon, ben on repasse sur le canal. C'est peut-être pas prévu. C'est la merdasse. Ah, maintenant tu peux filmer à droite. Maintenant, je filmerai de l'autre côté. Hein, voilà.
Ah, comme vous pouvez voir, il n'y a pas beaucoup de monde. Hein. C'est pas la haute saison. Il est là le panneau de déviation. Oh, oh, oh. Alors dans ce sens ici, il y a marqué. Ouais. Mais dans l'autre sens, c'est où tu étais derrière le camion, je crois. J'y comprends rien, mais c'est un panneau jaune avec une flèche. Ouais, bah c'était ça. Bon, voilà. Alors, on est sur la petite route, la mer à droite. Ouais, comme je vous ai pas dit avant, notre petite déviation, ils nous ont fait prendre un bout d'autoroute direction Patras, donc revenir en retour, pour aller à une autre sortie, revenir en arrière. Ouais, avant de prendre l'autoroute, on est arrivé face à un pont en bois 3 tonnes, donc j'ai même pas essayé, vous pensez bien. Et après, bah, tu arrives au péage. Et au péage, ça aurait fait 7,80 €. Mais là, ils ont ouvert pour les véhicules de moins de 3 tonnes 5. Donc les camions sont obligés de payer l'autoroute. Bah, moi, je me suis faufilé là-dedans et puis basta. La déviation, je ne l'ai pas demandé à la payer, moi. Donc, ouais, 7,80 € pour même pas 2 km d'autoroute qu'on a fait. Alors là où on a l'autoroute, 10% de descente. Attention, tenez où. et il y a le train aussi. Je sais pas où il y a les 10% de descente. Ah, c'est sympa ici. Ah, il y a le train, il y a l'autoroute. Ouais, c'est sympa. Alors du coup, celle-ci, elle est limitée à 3 tonnes 5, mais c'est comme en France, les villages à 7 tonnes et demie, sauf livraison et puis machin, pour pas que les camions passent tous par ici, quoi, voilà. Ah, on doit aller en dessous. Ah ouais, quand même. Ouais, direction spot. Quand c'est 30, c'est 30. Hein. Ouais. Tu te mets même à 20. Ils déconnent pas quand ils mettent le 30 et puis le panneau virage. C'est que ça tourne, hein. À droite, il y a un petit canyon, mais on dirait quand même que ça a brûlé. J'ai déjà vu à gauche. Moi, je vois la route à côté Ah de ouais. toi, surtout. Petit loulou. À droite, là. Ah, il y en a une qui vient. Encore une. Encore une. Il y en a une qui vient. Mais ne vous arrêtez pas! Mais espèce de trebeu, quoi! Ouais, tu vois, Ah, bah, moi j'y vais gentiment quand je. ici ça a brûlé. Il n'y en a pas un qui. Et puis en plus, il bouffait son sandwich. Alors, Mais voilà. ça va, Là, c'est bien. ton sandwich, et puis ah! Petit canyon. Quand je lui, il est court, lui, le petit camion là. Il a Ouais. un empannement court. Moi, je suis un chouïa peu long quand même. Donc, les gars. Attention que ça coupe le cul. 30 tonnes. Ah, puis il y a un feu. Passer sur le barrage. Ah ouais. Ouais, 30 puis tonnes par véhicule ou combiné, c'est bon. les rochers, ils sont différents un peu ici, mais c'est vrai que tout a brûlé. Il n'y a pas large, hein? Ah, Dieu. Ah, il n'y a pas large, hein? Ouais. Quelle longueur d'ici? 12 mètres, oh, ça va. Ça va. Ah ouais, c'est sympa, quoi. Mais ouais, Ouais, un beau parc là au fond, mais tout a brûlé. vraiment pas large. Sympa leur truc ici. Ouais. J'aime ça. Ah, puis là, il y a un sens unique encore. Ah, ouais. Oh là là. T'as intérêt de le sortir droit celui-là. Surtout si t'as du portaf. Ah, mais c'est pas large non plus les gars ici.
Salvation Army couldn't hold me back. They're gonna rip it off, taking their time right behind me.